tu fais un film, combien je vais te l'acheter? Je vais essayer d'acheter la même chose à toi et à toi, mais quel que soit le coût de ton film. Je ne veux pas savoir le coût, je veux savoir quelle est la moyenne. Là. Voilà. Alors, je me rappelle à l'époque, c'était 3000 francs la minute. C'était déjà beaucoup. Ça créait une économie tout d'un coup. Le type qui avait un scénar, le type ou la fille qui avait un scénar qui tenait un petit peu le coup, il se disait, tiens, il y a une économie possible. Le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand s'est créé à peu près un peu plus tard, et du coup a créé une embellie, une vraie électricité autour de ce secteur, et on sait qu'aujourd'hui, le court-métrage est vraiment un lieu d'émergence des cinéastes. Quoi, voilà. Et tout ça pour raconter l'histoire courte, mais on était content parce que du journalisme, c'est-à-dire du placement de soi par rapport aux œuvres des autres, on était devenus, avec un petit coup de pied de biche, tout d'un coup des gens qui faisions exister les œuvres, pas seulement en les rêvant ou en se positionnant sur celles des autres, mais en les faisant exister tout court, quoi, en créant une case qui permettait aux gens de faire des films. Voilà. Il nous est apparu qu'à un certain moment, dans la presse, le mec de 15 ans, la fille de 15 ans, qui est un peu paumé, qui de plus en plus pouvait avoir accès à des écrans multiples. Le cinéma, mais la télé aussi, la salle de rattrapage de la télé, le magnétoscope, inventé en 1900 et répandu en 1976, a bien aidé aussi à accroître la cinéphilie vers autre chose que ce qu'on pouvait voir au cinéma ou à la télévision. Bref, qu'il y avait une possibilité pour des jeunes gens de se faire une cinéphilie dans l'arborescence des choses qui sortaient et d'avoir quelques points de repère. Donc très vite, on fait un magazine, 1975, qui essaye de rassembler un petit peu tout ça, de dire un petit peu ce qui se passe. Et il a fallu créer un syndicat de la critique pour avoir du discernement. Quand vous voyez de plus en plus de films, quand des festivals existent un peu partout dans le monde, il fallait créer un lieu qui s'appelle la Semaine de la critique, que le syndicat français de la critique de cinéma a créé à Cannes, où chaque année, on ne voit qu'une seule. On fait, parmi 1000 films, la sélection de 8 films. 1000 films qui viennent du monde, on en retire 8. Et ça me semble la définition même du geste critique. Savoir, avant quiconque nous en ait parlé, avant que quelques réputations aient été faites par la promotion, savoir voir ce qui a une pertinence, ce qui sait voir le monde mieux que nous. C'est notre devoir de critique de dire sans cesse que le succès n'équivaut pas à la qualité. Voilà. Succès n'équivaut pas à la qualité. Le talent, la notoriété n'ont rien à voir. Il y a des gens qui ont un succès fou et qui font des daubes, et il y a des gens qui n'ont aucun succès. Les premiers films de Bruno Dumont, par exemple, que je sache, ils n'étaient pas accueillis par les vivas dans les rues, on veut voir... Mais il y avait déjà quand même un public qui avait perçu quelque chose. Oui, mais grâce à la critique. D'accord. Je dis mon petit avec affection. Grâce à la critique. S'il n'y a pas la critique, comme correctif, précisément... Et les festivals. Bien sûr. Admettons que festival et critique sont un petit peu dans le domaine. D'ailleurs, la plupart des festivals sont sélectionnés par les critiques, ou par d'anciens critiques. Bon. Mais pour faire un festival, c'est-à-dire pour essayer de dire que ceci prévaut sur cela, et je le sélectionne parce que je pense que cela a un avenir, et que ça a une pertinence, etc., quel que soit ce qu'il a fait avant, etc., il faut avoir un discernement littéralement critique, et puis il faut l'écrire. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. On a le sentiment aujourd'hui que, et d'ailleurs, quand vous téléchargez, comme des bêtes, comme des filles téléchargent, je les dispute, mais finalement, je préfère qu'elles voient les films plutôt qu'elles ne les voient pas, fût-ce en téléchargement. Mais c'est vrai que ça a moins de valeur que quand on attendait parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour voir un film, parce qu'on en était privé, on n'avait pas ce film aussi disponible. Il est clair que tout ce qui devient disponible acquiert moins de valeur. À moins de valeur que quand c'était rare. La rareté, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a ça. Mais en même temps, il ne s'agit pas de dire que le cinéma qui se fabrique aujourd'hui aurait une moindre valeur que celui d'hier, car cette aimantation de la star et de la caméra
dont je parlais tout à l'heure, elle existe encore, elle existera demain, et les histoires qui se racontent au cinéma n'ont pas de moindre valeur, ni dramaturgique, ni en termes d'aimantation des publics que celles d'hier. Simplement, elles sont moins rares, donc voilà, c'est une espèce de superposition comme ça, un peu plus rapide, c'est sûr. Mais ça vaut pour les modèles de voitures comme pour les modèles de stars. Voilà, on consomme. Voilà. Ce qu'il faut simplement, c'est ne pas oublier pour nous, pour vous, demain, aller faire des films ou aller en parler ou aller vous interroger sur le cinéma, ne pas oublier ce lien qui existe entre les œuvres et nous, et dont notre boulot consiste à essayer de retisser les fibres, quoi. Tenter de démembrer les fibres pour mieux les connaître. Voilà, voilà. Ce lien-là, il restera super longtemps.